Alors Ecolan est né dans la tête d'un industriel du collant qui a fait deux constats. Le premier, c'est que l'industrie textile produit un volume de déchets considérable et que seulement 1% de ces déchets textiles sont recyclés en textile. Le deuxième, c'est que les consommateurs sont prêts à changer leurs habitudes, mais ils gardent une exigence très forte sur le confort et sur la qualité des produits. Il y a une vraie urgence environnementale à trouver des solutions viables et durables par rapport à notre manière de consommer. Et notre manière de consommer, si plutôt que d'aller chercher des ressources naturelles, on utilise nos propres déchets pour refaire des vêtements, alors on aura tout gagné. On a bien assez de déchets. On a plus de 7000 tonnes jusqu'à 10 000 tonnes de collants sur le territoire français chaque année en France que l'on jette à la poubelle. Autant le réutiliser pour faire un vêtement circulaire et refaire des vêtements avec nos propres déchets. Alors comment on s'organise pour relever tous ces défis? Parce que chez Ecolan, ce qu'on adore, c'est rendre possible ce qui était impossible. Déjà, on a construit une équipe de compétition qui est composée à 50% de personnes qui sont issues du monde de l'industrie textile et de la mode et 50% qui sont des scientifiques. On est entouré de nos associés fondateurs qui sont les industriels, qui nous permettent d'accéder plus vite au marché, l'équipe interne avec un esprit tourné vers la créativité, le commerce et la science, et on a les meilleurs laboratoires de recherche qui nous accompagnent dans nos travaux de recherche et dans l'innovation textile. Personne n'a réussi à recycler le collant parce que c'est un mélange de fibres, de nylon et d'élastane à échelle microscopique. Le principe, c'est que le fil du collant, ce sont deux matières mélangées. On va avoir au centre de l'élastane et autour du nylon qui fait un seul et même fil avec robustesse et élasticité. Le problème dans tout ça, c'est que pour les recycler, il faut arriver à les séparer. On a donc développé un procédé très innovant, une première mondiale, qui nous permet de séparer le nylon et l'élastane, de récupérer le nylon pour le réindustrialiser et refaire des vêtements avec. Le procédé mis au point dans ce projet Ecolan est une première mondiale car nous avons réussi à désassembler les fibres textiles par un procédé économe et respectueux de l'environnement et nous avons pu ensuite refaire des fibres à partir de ces polymères que nous avons désassemblés et refaire de nouvelles pièces textiles. Nos équipes qui travaillent sur cette première mondiale nous ont permis d'être labellisés Deep Tech par BPI France pour nos recherches. Et notre prochaine étape, c'est d'aller jusqu'à l'échelle industrielle. Pour y parvenir, il va falloir passer de cette échelle laboratoire à une échelle industrielle. Et pour ça, il va y avoir plusieurs étapes de ce qu'on appelle le scale-up, d'augmentation d'échelle finalement de notre procédé. On a réussi à faire des bobines de fil avec notre nylon parce qu'on a développé un procédé de laboratoire fonctionnel et reproductible qui permet d'extraire le nylon et d'en faire des bobines. Avant de produire, il faut d'abord collecter. Et ça passe par verrouiller le gisement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on établit des partenariats de collecte avec, par exemple, des producteurs de collants, des grands groupes qui ont un département RSE, des plus petites boutiques qui sont spécialistes dans le domaine. On peut par exemple penser aux magasins de lingerie et, à plus grande échelle, les collecteurs trieurs textiles. Le collant, il y a une fin de vie, ça ne se jette plus à la poubelle. C'est pour ça qu'on utilise souvent la phrase « Objectif, 0 collant jeté à la poubelle en 2028 ». Et aujourd'hui, c'est un message qui commence à plutôt bien s'installer dans les mœurs, puisque sur l'année 2023, on collecte tout de même 10 tonnes de collants. L'idée, effectivement, c'est bien d'en faire quelque chose de ce gisement. Donc nous, il y a deux branches qu'on voit se dessiner. La première, c'est cette bobine régénérée qu'on pourrait très bien proposer sur le marché à des grands groupes textiles. Et l'autre branche, c'est l'univers de la mode où on est persuadé qu'il y a un intérêt. Je suis allé sur le terrain pour présenter Révélation, qui est la marque Lab, la petite fille en quelque sorte des collants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette marque, elle travaille à partir de matières revalorisées. Et le but, d'ici 2028, c'est de proposer cette marque Révélation avec notre propre fil qui viendra du gisement de collants. Et ça, effectivement, ce côté créatif pour séduire, mais pragmatique pour durer, c'est l'incarnation de la marque Révélation. Alors d'ici 2026, on s'est donné 3 grands jalons. Le premier, c'est de finaliser notre technologie de séparation nylon-élastane, c'est-à-dire passer de l'échelle laboratoire à l'échelle industrielle. Le second, c'est de déployer la collecte de collants usagés à grande échelle. Et le troisième, c'est d'ouvrir tous les canaux de vente de nos différentes offres. Notre ambition d'ici 2030, on va être les exploitants de nos technologies. C'est de pouvoir proposer notre solution à l'international. On va devenir leader sur la séparation de textiles mélangés. D'ici 2030, nous allons associer la mode et la science. Pour proposer une réelle fin de vie aux vêtements, et ça, c'est les valeurs que porte la marque Révélation.